Il est quand même pas dégueulasse ton thème, hein. Sur l'île de Berk, un village de vikings doit régulièrement faire face à l'invasion de dragons qui pillent leur stock de nourriture. Pour les plus jeunes, mettre à mort son premier dragon, c'est le baptême ultime, y compris pour notre ami Harold, un apprenti forgeron dont les déboires et la masse corporelle nourrissent l'inquiétude de son père, qui n'est autre que le chef du village. Déterminé à faire ses preuves, Harold parvient à capturer un dragon redoutable, le Fury Nocturne. Mais n'ayant pas le courage de tuer l'animal, Harold découvre sa vraie vocation, qui est de faire des papouilles aux dragons et de voler sur leur dos. Une découverte qui va remettre en question toute l'histoire de son village et sa propre intégrité dans la tribu. Sorti en 2010, Dragon, c'est l'adaptation des romans pour enfants de Cressida Cowell, How to Train Your Dragon. Le film est réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, qui auparavant avaient déjà fait Lilo et Stitch, d'où la petite ressemblance avec Croque-Mou. Et pour mettre tout ça en musique, les réalisateurs se tournent vers John Powell, une valeur sûre car le compositeur s'était déjà illustré dans des films d'animation tels que Shrek, Horton, en passant par L'Âge de Glace et Kung Fu Panda. Mais avec Dragon, John Powell se surpasse et nous pond une BO qui non seulement lui vaudra une nomination aux Oscars, et qui aujourd'hui encore est considérée par beaucoup comme son meilleur travail. Voilà, rien que ça. Alors comme on l'a vu dans l'introduction, le film s'ouvre par un combat entre les Vikings et les dragons. Et le premier thème qui nous est présenté dans toute sa fureur, c'est, dirons-nous, le thème de la bagarre. Ok, alors on va tous se calmer et réécouter ça au ralenti. Et même en ralentissant, ça fait déjà beaucoup de choses à digérer d'un seul coup. C'est pourquoi on va maintenant enlever la mélodie et écouter ce qui reste de l'habillage orchestral. Alors on peut remarquer une écriture de percussion qui est quand même très fournie, ainsi que les flûtes qui jouent ce qu'on appelle des fusées. Mais ce qui ressort le plus, c'est évidemment la densité de l'écriture pour cuivre, c'est-à-dire tuba, trombone, cor, trompette. Et bien là, on se rend compte que dans les cuivres, il y a déjà tout ce qu'il faut. La mélodie, les accords et les accents rythmiques. C'est comme si John Powell avait pensé l'écriture des cuivres comme une fanfare à part entière dans l'orchestre. Ce qui va refléter toute la puissance et la testostérone des Vikings. Mais quand on cherche à appliquer ce thème à Harold, et ben là il en devient presque dérisoire. Donc non seulement les cuivres ont complètement déserté la partition, et il ne reste que les bois, et en plus la mélodie est jouée par une flûte, c'est-à-dire l'instrument le plus aigu de l'orchestre. Donc pas très impressionnant pour un dragon quoi. Mais c'est encore pire quand Harold se retrouve à combattre dans une arène, parce que là il ne reste plus qu'un hautbois qui est tout seul pour ouvrir la danse. Donc ce thème qui taille beaucoup trop grand pour Harold possède également des airs de danse irlandaise de par son schéma mélodique et rythmique, ce qui apporte une touche locale à ce thème qui semble couler dans leurs veines depuis plusieurs générations. Et l'une des grandes qualités de cette BO, c'est d'avoir réussi à fusionner l'orchestre avec des instruments folkloriques dont certains datent du Moyen-Âge, comme par exemple le dulcimer. Et John Powell emploie notamment le dulcimer pour inspirer la crainte. Par exemple, lorsqu'Harold parcourt le livre sur les dragons et tombe sur la page du Fury Nocturne, l'instrument prend alors une couleur menaçante et barbare. Fury Nocturne. Vitesse inconnue. Taille inconnue. Ce dragon est l'enfant maléfique de la mort et de la foudre. Ne jamais s'attaquer à ce dragon. Votre seule chance, vous cacher et prier pour qu'il ne vous trouve pas. Eh ben je crois que c'est l'heure d'aller lui dire bonjour à ce dragon. Nous voici arrivés à l'une des scènes emblématiques du film, la rencontre avec Croque-Mou. Évidemment, ce Croque-Mou a son propre thème.
Mais pour la scène d'apprivoisement, on n'a pas encore fait la connaissance du thème. C'est pourquoi il va se dévoiler, mais par petites touches. Ensuite, on rajoute quelques notes, mais en restant très prudent. Et il va rester encore pas mal de chemin à faire avant de gagner la confiance totale du thème, puisqu'il va carrément se prêter au même jeu de cache-cache que Croque-Mou. Mais les choses vont se débloquer ici. Alors concrètement, on a une première mélodie au violon. Et la flûte prend le relais pour la suite. Alors dans un relais d'instruments, normalement c'est chacun son tour. Sauf que là, les violons continuent de jouer et attendent la flûte. Ça y est, putain, enfin une connexion. Et c'est là que le thème de Croque-Mou se débloque, non seulement avec toutes ses notes, et dans un grand crescendo. Donc, à travers le dévoilement progressif du thème et les dialogues entre instruments, Harold et Croque-Mou se sont accordés leur confiance mutuelle. Et de la confiance, il va en falloir pour la scène qui vient. Alors là, on est sur un baptême de l'air qui n'a pas grand chose à envier à Avatar, pourtant sorti la même année. C'est pourquoi, avant de décortiquer la musique, je propose qu'on regarde les 30 secondes qui ont marqué un tournant dans l'histoire du cinéma et de l'humanité. C'est une belle mélodie, hein. Alors là, on a affaire à un gros morceau puisque le thème est divisé en 4 sections. La première, c'est littéralement le thème de Croque-Mou. Et à ce stade du film, on constate que le thème de Croque-Mou est déjà en train d'évoluer, puisque maintenant, il fait partie d'un thème qui est plus vaste que lui. La deuxième section est composée d'un nouveau thème qu'on pourrait qualifier de... Alors moi je vous dis, c'est marrant parce que je vous dis, faites simple et beau. Ah oui, voilà, c'est ça. Après ça, on continue à monter tranquillement. Et alors là, je suis un peu obligé de m'arrêter parce qu'on vient quand même de poser le pied sur une sensible, c'est-à-dire... Et on l'appelle la sensible parce qu'en fait, c'est la dernière note de la gamme. Et notre oreille, elle a qu'une seule envie, c'est qu'elle monte, d'où son appellation de sensible, de par son attraction quasi magnétique avec la note du dessus qu'on appelle la tonique. Le truc, c'est que là, on a quand même affaire à un enchaînement qui est très conclusif, quoi, qu'on aurait plutôt à la fin d'un morceau. Et il se trouve qu'avec le thème, là, on n'a même pas encore fini l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, redescendre. Ce qui permet à John Powell de faire monter la sauce, parce qu'il nous prive de la note qu'on attendait. Et en plus, il va faire ça 2 fois de suite. Hein. Bon, allez, on recommence.
Ouais, sauf que là, ça devient un peu frustrant, là, quand même. Va peut-être falloir qu'on jouisse. Ça y est, on a enfin débloqué la note qui nous faisait envie depuis tout à l'heure. Et pour la dernière section, eh ben, en fait, on redescend. On atterrit tranquillement. Donc au final, le thème principal, il aura fait son entrée au bout de 16 mesures, ce qui fait qu'on aura pris tout le temps qu'il fallait pour le désirer. Et c'est ce qui le rend peut-être si marquant en fait. Sauf que on va pas toujours avoir le temps d'enchaîner les 4 sections comme ça. Par exemple, quand Harold et Croque-Mou se retrouvent en chute libre avant de reprendre le contrôle in extremis, le thème s'organise différemment. Alors premièrement, l'orchestration est beaucoup plus agitée avec des allers-retours très rapides au violon. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est que on est passé de la première section à la troisième. Ce qui veut dire qu'en fait, la deuxième section, on l'a complètement zappé dans l'histoire. Donc au même titre que Harold qui laisse tomber son mode d'emploi pour écouter son instinct, eh bien la musique prend un raccourci et va à l'essentiel. Mais si on veut, on peut encore plus resserrer les parties entre elles, puisque John Powell va carrément superposer la première section et la deuxième. Cette superposition de thèmes, elle fonctionne un peu à l'image d'un cavalier et de son destrier. S'il y en a un qui flanche, les deux sont foutus. D'où l'importance d'avoir deux éléments qui peuvent reposer l'un sur l'autre. Et quand ils sont pas occupés à se chevaucher, les thèmes se font parfois écho. J'en veux pour preuve la scène où Harold va devoir mettre à mort son premier dragon dans l'arène, mais dont le plan est de montrer à tout le village qu'on peut finalement les apprivoiser. Mais pour ça, il faut d'abord que je vous présente le thème d'Harold quand même. Bon, maintenant que vous avez le thème dans l'oreille, on regarde la scène et on en reparle juste après. Et bah là en fait les deux thèmes viennent juste de communiquer par télépathie. Moi aussi j'ai mon petit croque-mou. Et bien en fait là les deux personnages viennent de communiquer par télépathie. Puisque je vous le rappelle, on a quand même affaire à un croque-mou qui arrive à sentir quand Harold est en danger à plusieurs kilomètres de distance. Donc il n'y a pas de raison que son thème se comporte différemment en fait. Donc juste par la présence très brève de son thème, Croque-Mou vient soutenir Harold malgré la distance. Et du soutien il va en avoir besoin parce qu'il avait quand même berné tout le village jusqu'à présent. En apprivoisant les dragons comme des chats et en découvrant certains de leurs points faibles comme l'anguille ou l'herbe, Harold a fait illusion auprès de tout le village qui s'est presque mis à croire en des pouvoirs magiques. D'ailleurs, toute cette période de gloire de Harold, elle est illustrée par son propre thème, on va pas faire les choses à moitié. Il vous rappelle pas quelqu'un ce thème? Ce serait-il pas la version ralentie de... qui deviendrait... Écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu la même mélodie, mais sur un rythme moins nerveux. Le compositeur a donc transformé le thème de la bagarre en un nouveau thème qui est celui de l'apprivoisement des dragons.
nous renvoyant à cette nouvelle approche de Harold qui parvient à les mettre KO avec d'autres méthodes que les coups. Évidemment, ce nouveau thème, il a droit à son petit lot de variations, hein, les canons, j'en parle même pas. Bah ouais, vous vous doutez bien qu'une nouvelle pareille, ça se répand dans tout le village, donc autant la faire résonner avec des canons. Mais c'est finalement peu de choses comparé au procédé que John Powell va utiliser, un procédé dans lequel il excelle depuis longtemps, le contrepoint. Et donc le contrepoint, pour dire deux mots du contrepoint, il faut que toutes les mélodies soient valables. Il faut que toutes les, s'il y en a 4, 5, 6, il faut que toutes, on puisse les chanter et que ce soit beau à chanter, une par une. Et il faut qu'en plus qu'elles soient belles une par une, quand on les empile, il faut qu'elles soient belles ensemble. Voilà, donc pas grand chose en fait. On commence avec la première mélodie qui est confiée au violon et aux trompettes. Vous aurez donc reconnu le thème qui est accompagné par une deuxième mélodie au cor. De son côté, la basse est très mélodieuse, il faut quand même le souligner. Bon alors on a déjà 3 couches, c'est plutôt pas mal, mais est-ce qu'il nous resterait pas un peu de place pour, je sais pas moi, une danse irlandaise, tiens. Et maintenant, c'est comme qui dirait l'heure de vérité. Bon bah ça passe on dirait hein. D'ailleurs ce contrepoint qui est joué lorsque Harold est submergé de questions à la cantine fait que nous-mêmes, au bout d'un moment on sait plus trop où donner de l'oreille, ce qui traduit à merveille cette euphorie autour du personnage. Une euphorie qui est pas vraiment du goût de Astrid. Personne peut progresser comme tu l'as fait, et surtout pas toi. Astrid c'est à la fois la plus douée du groupe et peut-être la seule apprentie à mesurer les enjeux de son village. Mais cette rigueur et cette compétition permanente avec elle-même finissent par la rendre antipathique et carrément méprisante avec Harold, qui en plus est légèrement en kiff sur elle. Alors du coup, quel thème pour illustrer cette dureté de caractère ? Et bien alors ça, vous voyez, je vais être tout à fait franc avec vous, j'aurais vraiment pas parié sur vous. Alors au départ, on peut être un peu surpris par la tendresse inattendue de ce thème, mais quand on regarde un peu plus en détail, finalement, il est assez raccord. Déjà, le choix du violon solo pour jouer la mélodie, ça nous renvoie au personnage souple et filiforme d'Astrid. Et quand on joue la mélodie au piano, regardez tous les mouvements que je dois faire juste avec la main droite. Donc c'est un thème qui n'est pas fermé dans une petite zone et qui recouvre un ambitus assez large, en parcourant des intervalles presque acrobatiques par moment. Et forcément, lors de cette virée dans les nuages, Astrid et Croque-Mou font connaissance, notamment par le biais du rythme. Comme vous avez pu le remarquer, le thème d'Astrid est à 3 temps. Et le thème de Croque-Mou, qui très souvent est construit sur un rythme à 4 temps, eh bien il va s'adapter au rythme d'Astrid en passant à 3 temps. Franchement, si avec ça elle n'est pas convaincue, Astrid. Ok, je l'admets. C'est carrément cool. C'est démentiel. Il est démentiel. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, il reste un personnage qui va être un peu difficile à convaincre dans l'histoire. Tu te mets du côté de ces animaux. Tu n'es pas un viking. Et encore moins mon fils. Alors ça peut paraître un peu incongru d'évoquer le silence dans un film aussi riche en musique que Dragon, mais pourtant il joue une place déterminante dans la relation entre Harold et son père. Dès le début du film, Stoic déplore ouvertement ce qu'est Harold. Déjà quand il marchait à 4 pattes, il était
différent. Et le besoin pour Harold de faire ses preuves en tant que viking, eh ben ça va rendre sa nouvelle vocation complètement inavouable, surtout auprès d'un père dont il vient de gagner la fierté sur un malentendu en fait. Maintenant que tu fais des prouesses dans l'arène, on a enfin des choses à se raconter, toi et moi. Quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi la musique là? Elle est complètement paralysée la pauvre. Mais c'est pendant le combat final contre la Reine des Dragons que Stoic va prendre conscience des capacités d'Harold avec maintenant une musique qui s'assume pleinement. Harold! Je suis désolé. Bon, pour ce que j'ai fait. Oui, moi aussi. Rien ne t'oblige à le combattre. On est des vikings, ça a toujours été un métier à risque. Et le choix de ce thème est lourd de sens car il appuie toute la sincérité de Stoic, qui reconnaît et respecte Harold pour ce qu'il est, c'est-à-dire un dresseur de dragons. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce chef-d'œuvre qui a toujours pas pris une ride au bout de 10 ans. Faut pas oublier que Dragon c'est quand même l'un des rares films des années 2010 qui a eu droit à son propre ciné-concert et dont la musique a littéralement été reprise dans des fanfares. Sans compter que depuis le mois de décembre, la partition qui regroupe tous les instruments d'orchestre du film est disponible chez Omni Music Publishing. Ça fait beaucoup de marques de respect et d'amour pour cette BO, tout ça. Hein. Je parie que la prochaine étape, ça va être quand il y a des connards qui vont la décortiquer sur YouTube.